Bienvenue dans ce décryptage. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet avec ce paradigme fascinant de MJ DeMarco sur la génération très rapide de richesse. Ce qu'on va voir aujourd'hui, ce n'est pas juste une énième théorie économique poussiéreuse, c'est un véritable plan d'architecte. L'idée, c'est de comprendre vraiment pourquoi une immense majorité d'entre nous reste coincée financièrement, alors qu'une petite poignée d'entrepreneurs arrive à bâtir des fortunes colossales, et ça en un temps record. En fait, tout est une question d'architecture, et les concepts qu'on va aborder vont nous servir de plan stratégique pour tout décoder. 10%, c'est le chiffre magique, non? On a tous entendu ce conseil traditionnel en boucle, étudier dur, dégoter un CDI bien stable et mettre sagement 10% de chaque salaire de côté, avec cet espoir fou de devenir riche à... quoi? 65 ans? On nous vend ça comme la sagesse absolue. Mais pour être tout à fait honnête, il est grand temps d'ouvrir les yeux, c'est un peu le piège sociétal par excellence. En gros, c'est une promesse qui nous demande de sacrifier nos meilleures années pour un futur ultra lointain et franchement, très incertain. Pour structurer tout ça, voici notre feuille de route. On va d'abord aborder le piège quotidien, ensuite on décortiquera les 3 chemins financiers, puis les commandements CNTS. On opposera l'idée à l'exécution, pour enfin terminer sur l'architecture de la liberté. Et on commence tout de suite avec la première étape, le piège quotidien. L'illusion tragique de cette voie classique, elle se résume à 3 mots qu'on ne connaît que trop bien. Métro, boulot, dodo. Ce cycle infernal nous oblige carrément à échanger notre ressource la plus précieuse et, disons-le, irremplaçable, le temps, contre des récompenses différées qui n'ont absolument rien de garanti. Penser que l'économie et notre santé seront au beau fixe dans 40 ans, c'est faire un pari extrêmement risqué. Et pourtant, c'est exactement ce pari que la majorité d'entre nous fait tous les jours en sacrifiant le moment présent. Passons maintenant à la deuxième étape, les 3 chemins financiers. Le tout premier chemin, c'est ce qu'on appelle le trottoir. Et c'est de loin la trajectoire la plus précaire. C'est typiquement l'état d'esprit du consommateur passif, qui vit au jour le jour, complètement esclave de la satisfaction immédiate. Sur ce chemin-là, 0 vision, 0 planification. C'est bien simple, la création de richesse y est mathématiquement impossible. Pourquoi? Eh bien parce que chaque euro qui rentre est instantanément dépensé. Ensuite, on a le compromis classique de la classe moyenne, la voie lente. C'est cette route où l'on accepte de sacrifier 5 jours de travail acharné pour obtenir seulement 2 minuscules jours de liberté le week-end. Échanger 5 contre 2, franchement, c'est pas le meilleur calcul mathématique au monde. Le vrai drame de cette trajectoire, c'est son manque cruel de levier. On s'en remet totalement à l'espoir de garder son job, l'espoir que la bourse ne s'effondre pas juste avant la retraite, plutôt que de prendre vraiment le volant de sa propre destinée financière. Et là, on arrive à l'objectif ultime, le 3e chemin de notre modèle, l'autoroute, ou la fameuse fast lane pour ceux qui l'ont lu en anglais. C'est vraiment ici que la magie opère. Sur cette voie, on brise carrément ce lien toxique entre le temps et l'argent. Fini d'échanger des heures contre un chèque à la fin du mois. À la place, on canalise toute cette énergie pour bâtir des systèmes évolutifs, des machines capables de générer des revenus de façon totalement autonome. Quand on met les deux face à face, le contraste est juste frappant. D'un côté, on a cette lenteur et cette vulnérabilité de la voie lente qui repose sur la vente de notre temps et sur l'espoir un peu naïf que le marché tiendra bon pendant 40 ans. Et de l'autre, on a cette vitesse libératrice de l'autoroute basée sur une logique implacable. En fait, la clé de la richesse, c'est exactement cette dissociation. Séparer le temps qu'on investit de la génération des revenus, et ça, grâce à des systèmes hyper robustes. Ce qui nous amène directement à notre 3e grande étape, les 5 commandements CENTS. Cet acronyme, c'est un peu le code secret de l'autoroute. Il regroupe 5 piliers incontournables, le contrôle, l'entrée, le besoin, le temps et l'échelle. Il faut bien comprendre que ce ne sont pas juste de vagues suggestions théoriques, pas du tout, ce sont des commandements absolument non négociables. D'ailleurs, les entreprises les plus puissantes du monde utilisent exactement ce cadre pour bâtir des fortunes monumentales. Allez, on décortique ça ensemble. Premier pilier, le contrôle. Et oui, la vraie indépendance financière, ça commence par la propriété. Tant qu'on est juste un participant dans le système de quelqu'un d'autre, disons en tant qu'employé, on subit les règles du jeu. C'est toujours le propriétaire de la boîte qui détient le levier, qui prend les vraies décisions et qui, au final, encaisse la valeur créée. Pour s'enrichir sérieusement, il faut impérativement posséder le système. C'est la base. Ensuite, on a l'entrée. Alors, intuitivement, on a tous tendance à chercher la facilité pour se lancer. Sauf que, si démarrer un projet prend 10 minutes chrono, comme remplir un bête formulaire en ligne, ça veut dire que n'importe qui peut le faire. Résultat, le marché sera saturé en un clin d'œil. En réalité, la difficulté, c'est un avantage stratégique massif.
Les barrières à l'entrée, élevées, ça agit comme un filtre anti-concurrence. Là où c'est dur, il y a de la rareté, et c'est précisément cette rareté qui génère la vraie valeur financière. Le troisième commandement, c'est le besoin. Et là, attention, ça demande un changement de mentalité radical. Il faut oublier ce conseil hyper romantique de toujours suivre sa passion. Franchement, le marché se moque éperdument de nos passions personnelles. L'argent, il est attiré par la valeur, un point c'est tout. Et cette valeur, elle se crée uniquement quand on résout les vrais problèmes des autres. Si on répond à un besoin réel et pressant de la société, l'argent affluera tout naturellement. Le quatrième commandement touche au temps. C'est littéralement l'essence même de l'autoroute. Si on doit être physiquement présent à chaque instant pour générer le moindre centime, alors on n'a pas créé un actif, on a juste inventé un autre emploi déguisé. Un vrai système de création de richesse, ça tourne 24 heures sur 24. Ça fonctionne indépendamment de nos efforts directs, que l'on soit en train de dormir, de voyager à l'autre bout du monde ou juste de se poser dans son canapé. Et enfin, le dernier commandement, l'échelle. L'impact, c'est le multiplicateur ultime. Une petite activité de quartier aura toujours un plafond de verre. C'est mathématique. Mais un système qui peut toucher des milliers, voire des millions de personnes à l'échelle globale, là, le potentiel de croissance devient infini. C'est exactement cette capacité à passer à l'échelle supérieure qui fait la différence entre la petite boulangerie du coin et les immenses machines à générer de la richesse. Et ça nous mène à notre quatrième étape, l'éternel combat entre l'idée et l'exécution. Une idée sans exécution ne vaut rien. Bam! Il faut vraiment laisser cette phrase résonner un instant. Des idées, c'est gratuit. Le monde en est rempli à craquer. Mais ce qui a une valeur inestimable, c'est de se retrousser les manches. C'est le travail acharné, la discipline de faire pour transformer une simple pensée abstraite en réalité concrète. L'exécution, c'est littéralement le seul multiplicateur de succès qui compte. C'est ce qui donne vie à tous ces systèmes dont on vient de parler. Il y a une dichotomie extrêmement puissante qui régit notre économie. En fait, on doit impérativement arrêter d'être de simples consommateurs passifs qui se contentent d'acheter et d'absorber la valeur créée par d'autres. La bascule vers le statut de producteur de valeur est absolument obligatoire. C'est le producteur qui crée, qui exécute les fameuses idées, qui bâtit les systèmes. Et au bout du compte, c'est lui qui récolte les fruits gigantesques de l'indépendance financière. Cinquième et dernière étape de notre décryptage, l'architecture de la liberté. La vraie indépendance financière, ce n'est pas un ticket de loto gagnant, ça n'a rien à voir avec la chance. C'est le résultat direct d'une architecture finement pensée, planifiée et bâtie avec une précision chirurgicale. La voie lente classique, quand on y réfléchit bien, c'est un pari super risqué et très passif, basé sur l'espoir fragile d'avoir une belle vieillesse. À l'inverse, l'autoroute, c'est une stratégie agressive et proactive. C'est prendre le contrôle dès aujourd'hui pour profiter de la liberté pendant qu'on en a encore pleinement l'énergie. Alors, face à ces trois trajectoires, le trottoir de la consommation immédiate, la voie lente de l'espoir un peu aveugle ou l'autoroute de la construction de systèmes, les mathématiques sont implacables. Ce sont le choix d'architecture d'aujourd'hui qui définissent notre liberté de demain. La question cruciale reste donc en suspens. Lequel de ces chemins mènera véritablement à l'indépendance absolue ? Merci d'avoir suivi cette analyse au cœur des véritables rouages de la richesse.